Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va commencer la correction des exercices sur les intégrales triples. Alors, voilà, le premier exercice, donc on veut calculer l'intégrale triple de cette fonction exponentielle de x plus y plus z sur le domaine D qui est défini par les triplés x, y, z, vérifiant x entre 0 et 2, y entre 0 et 1, z entre 0 et 3. Donc le domaine ici, c'est ce qu'on appelle un parallélépipède. Alors, donc ici, il n'y a absolument aucune... il faut même pas réfléchir. Donc on écrit directement, c'est intégrale de 0 à 2, 2 exponentielle de x, dx, intégrale de 0 à 1 exponentielle y, dy, et puis intégrale de 0 à 3 exponentielle de z, dz. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que, alors remarque, j'avais la fonction exponentielle x plus y plus z, et ça, c'est le produit des exponentielles. C'est grâce aux propriétés de la fonction exponentielle. Donc, la fonction est à variable séparable, et donc je peux... Voilà. Alors, l'avantage d'avoir la fonction exponentielle, c'est que sa primitive, c'est elle-même, et donc ici, c'est ex entre 0 et 2, ey entre 0 et 1, et ez entre 0 et 3. Donc ça fait E2 moins 1, E moins 1, et puis E3 moins 1. Voilà, c'était rapide et efficace. Très bien. Alors, et voilà, maintenant, on va s'intéresser. Donc, on avait, dans le cadre des intégrales doubles, on avait soit un rectangle, soit un carré. Et puis, on avait un domaine dit carrable. Bah, pour des intégrales triples, en fait, soit vous avez un parallélépipède ou un cube, ou bien vous allez avoir un domaine cubable, ça veut dire dont on peut calculer le volume. Alors, la deuxième, donc justement, il fallait calculer le volume du domaine suivant. Alors, la difficulté, ça va être de comprendre ce domaine. D'accord? Alors, c'est parti. Alors, comment on va analyser ce domaine? Alors, certes, les calculs en dimension 3, vous allez voir, c'est fastidieux. On va essayer d'être intelligent dans le choix des calculs à faire. Alors, déjà, c'est quoi comme domaine déjà? Alors, quand je prends, donc il faut que le x soit positif, y positif, z positif, et que x plus y plus z est égal à 2. Alors, certains vont reconnaître, ça c'est si je prends x plus y plus z moins 2, ou bien juste x plus y plus z, ça c'est l'équation d'un plan. D'accord? Et inférieur à 2, donc il va être inférieur à un autre plan qui est défini par, euh, comment dire, non, oui, voilà, vous allez prendre seulement une partie du plan. Excusez-moi, voilà. Alors, donc, ça c'est un domaine cubable parce que les variables sont toutes liées. Et donc, il va falloir trouver dégager des conditions un peu, voilà. Alors, on va fixer un des trois variables. On fixe on fixe une des trois variables. La méthode, elle est valable pour chacune des variables, hein. Par exemple, si on dit par exemple Z. Alors, qu'est-ce que ça veut dire fixer Z? Ça veut dire que Z va être supérieur à 0 et la valeur maximale c'est 2. Parce que vous regardez cette inégalité, vous prenez x égale y égale 0, ben vous trouvez Z ne dépassera pas 2. Alors, une fois Z est fixé, ben maintenant on va trouver une condition sur les deux autres en, voilà, en se basant sur ce qui a été fixé. Alors, par exemple, Z. Donc, alors la deuxième condition, alors ok, ben on va se dire Z fixé, on a par exemple x positif, et puis x est inférieur à 2 moins y moins z. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, en fait, j'ai soustrait y et z des deux côtés dans cette inégalité. Voilà. Et bien maintenant, quelle est la condition sur y maintenant?
Alors, donc, sur la face, euh, OYZ, très bien. Donc, on va avoir quelque chose comme ça, Y et Z, O. Ben, en fait, ça veut dire vous prenez X égale 0. D'accord? C'est ça ce que ça veut dire, hein. Vous projetez sur, voilà. Et donc, en fait, vous allez avoir, ici, vous allez avoir un triangle. Un triangle, ben, ça veut dire vous allez avoir la condition que y ne dépasse pas 2 moins z. Donc vous allez avoir, donc ce qui fait l'inégalité devient y, c'est inférieur à 2 moins z. Voilà. Donc quand z vaut 0, euh, alors quand y vaut 0, machin, etc. Voilà. En 2, donc si vous prenez si z égale 2 moins 2, voilà, vous allez tomber ici. Si vous prenez ici en 2, vous allez tomber, voilà. Donc, alors, on va dire tout simplement, euh, on va garder la condition que. Alors, maintenant, on a les trois conditions. Donc, I, ça va être, c'est le volume de D, ça va être intégrale de 0 à 1 dz. Alors, peut-être, il faut attendre un peu avant de marquer D quelque chose. Alors, intégrale de 0 à 1, donc ça, c'est sur Z. On va faire sur Y, donc de 0 à 2 moins Z, et puis sur X, de 0 à 2 moins Y moins Z. Donc là, c'est dx, puis après dy, puis après dz. Voilà. Ça, il faut vraiment bien le comprendre, parce que pour le coup, c'est quelque chose qui marche, qu'on retrouve souvent. Alors, une fois on a fait ça, bah, écoutez, c'est ce que j'avais annoncé, donc l'intégrale de 0 à 1, l'intégrale de 0 à 2 moins z. Et donc là, c'est par rapport à x, donc ce qui sort, c'est 2 moins y moins z. Et donc là, on va intégrer par rapport à dy. Et ce qui va sortir, on va l'intégrer par rapport à dz. Voilà. Donc, je vais donner juste la prochaine étape, 0,1. Donc là, par rapport à y, donc la primitive, c'est 2y, moins y carré sur 2, moins zy. Le tout entre 0 et 2 moins z. Et puis dz. Alors, quand je remplace, alors 0,1, donc je vais avoir deux facteurs de 2 moins z, moins 1 demi, 2 moins z au carré, puis moins z facteur de 2 moins z, le tout fois dz. Alors là, ça devient quelque chose de vraiment très simple, calcul de primitive, calcul de ce que vous voulez. À la fin, vous allez trouver 4 tiers. Alors, maintenant, on a fait le deuxième. Alors, on va passer à la suite maintenant. Alors, voilà, je l'ai collé en bas. OK, OK, très bien. Allez, on remonte un peu. Alors, on va s'intéresser à cette intégrale. Alors maintenant, cette intégrale, c'est surtout le domaine qui nous intéresse, on va dire. Mais le domaine, il est déjà préparé en fait. Vous voyez? Donc, c'est parti, on va aller directement. I, c'est intégrale de 0 à 1, x, 0 à x carré, y, et puis de 0 à 2 moins x moins y pour z. Donc, x plus y plus z, l'intégrale par rapport à z, l'intégrale par rapport à y, l'intégrale par rapport à x. Voilà. Alors là, vous voyez, il n'y a vraiment aucune difficulté, mais c'est juste, ça peut devenir un cauchemar, vraiment des tonnes et des tonnes de calculs si on ne fait pas attention à la méthode de calcul. Surtout, qu'est-ce qu'il faut prendre en premier, etc. En fait, peu importe, vous allez trouver le même résultat, mais c'est juste, ça peut être lent comme ça peut être rapide. Alors, est-ce que j'ai une méthode plus rapide? Peut-être séparer les trois variables. Vous voyez, faire une intégrale triple sur x, puis intégrale triple sur y, puis une intégrale triple sur z. euh, et puis après, faire le total, si vous voulez, par exemple. Sinon, on peut faire, alors, intégrale de 0 à 1, là, il n'y a pas de moins, c'est juste, j'ai marqué, voilà. Intégrale de 0 à x carré. Et puis là, on intègre par rapport à z, donc
c'est x plus y facteur de z, plus z carré sur 2. Donc là, j'ai par rapport à z, 2 moins x moins y, puis dy, puis dx. OK? OK. Alors, je rajoute une étape. Donc là, il va falloir le crochet, comme c'est entre 0 et 2 moins x moins y, le 0, en fait, il saute, donc il restera intégrale de 0x carré. Il suffit de remplacer z par 2 moins x moins y, donc c'est x plus y fois 2 moins x moins y, plus 1 demi, 2 moins x moins y au carré. Et donc ça, il faut l'intégrer par rapport à dy et le résultat intégré par rapport à x. Ok, alors ici, on tombe encore nez à nez avec cette expression. Ben, il va falloir soit développer, soit faire quelque chose. Euh, le plus simple, franchement, peut-être factoriser par ça. Là, il y a au carré, parce que ça va 0x carré, 2 moins x moins y, puis crochet x plus y plus 1 demi fois 2, ça fait 1, moins 1 demi x, moins 1 demi y. Voilà. Et puis dy, dx. Ok. Vous voyez, c'est des calculs de primitives. Bon, après, il faut intégrale de 0 à x carré, 2 moins x moins y, et facteur x moins 1 demi x, ça fait 1 demi x plus 1 demi y. Et plus 1. dx, dy, pardon, dx. Alors, cette expression à l'intérieur, soit voilà, vous développez, vous faites ce que vous voulez. Alors, à la fin, donc, je veux donner vraiment une étape intermédiaire quand vous allez calculer cette intégrale. Alors, qu'est-ce qui restera après à calculer alors, il restera, alors, c'est 2x carré moins 1 demi x4 moins 1 sixième x6, moins 1 demi x cube dx. Et voilà, ça c'est pas compliqué. Vous trouvez à la fin 193 sur 420. Et voilà. Ouf. Alors, est-ce qu'il y a un dernier? Oui. Alors, le dernier, il est là. Hop là, on va y arriver. OK. Donc, c'est le calcul de l'exponentielle de z sur ce domaine. Alors, donc, donc ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a déjà le domaine qui est préparé. Donc en fait, allez, c'est parti. 0,1, 0,1 et puis 0x plus y exponentielle de z. Voilà, dz, dy et dx. Bon, bah écoutez, c'est intégrale de 0,1, intégrale de 0,1, primitive de exponentielle de z, c'est exponentielle de z entre 0 et x plus y. Il faut intégrer par rapport à y, puis intégrer par rapport à x. Ok, bah maintenant, voilà, je vais donner juste ça, 0,1, puis exponentielle x plus y, moins 1, dy, et puis dx. Voilà. Donc là, encore une fois, intégrale de 0 à 1, primitive, donc on intègre par rapport à x, y, pardon, donc c'est exponentielle x plus y, moins y, entre 0 et 1, dx. Vous voyez bien, ça roule sans problème. Et donc là, la dernière étape, c'est exponentielle de x plus 1, moins parenthèse, exponentielle de x, moins 0, dx. Donc c'est intégrale de 0 à 1, ex plus 1, moins exponentielle x, moins 1, dx. Donc ça, c'est pas très compliqué à calculer. Voilà, vous allez trouver e au carré moins 2e. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'est terminé pour l'exercice 1. L'exercice plutôt 6. La prochaine fois, ça sera du changement de variable. Et il y aura au moins 3 vidéos. Bon courage!